Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage avec vous son analyse dans cet article intitulé Trump, je serai dictateur le premier jour. Et après, on le reste. Voici son texte, adapté en podcast pour une écoute plus vivante et immersive. Aziz Bousseta commence par rappeler une évidence. On savait que Trump n'allait pas être de la même nature et facture que celle de Trump II, et le milliardaire républicain avait eu l'élégance d'en bruyamment avertir le monde. Il venait, sa rancœur en bandoulière et son verbe plus acéré que jamais, pour en découdre, pour se venger, pour rendre à l'Amérique sa grandeur, disait-il, et il avait même tonné qu'il serait dictateur, mais juste le premier jour. Notre journaliste poursuit en décrivant la manière dont Trump a tenu parole dès son investiture ainsi. Et il a tenu parole. Sitôt installé dans le bureau ovale, il s'est mis à signer des ordres exécutifs à tour de bras, vidant l'appareil administratif, judiciaire et politique de son pays de toute substance. Et pourquoi ne le ferait-il pas au demeurant, puisque les Américains de cette grande partie du pays qui court entre les deux océans, cette partie que les démocrates appellent avec quelque mépris et un zeste de condescendance le flyover country, lui ont remis les clés de la Maison Blanche, du Capitole avec ses 2 chambres, et de la Cour suprême, avec 6 juges républicains conservateurs, dont 3 nommés par lui, sur 9. 40 jours, avec Donald Trump, pas besoin d'attendre les 100 jours, l'homme ne veut rien faire comme tout le monde. En 40 jours, il a déjà démantelé une partie de l'administration de son pays, confié le Department of Government Efficiency ou DOGE au grand éradicateur Elon Musk, armé d'une tronçonneuse et flanqué d'une bande de jeunes qui siphonnent aujourd'hui toutes les données, informations, indications, réglementations, de toutes les administrations et les entreprises américaines, y compris celles concurrentes de Musk. Ces jeunes de 20 ou 23 ans détiennent aujourd'hui des accréditations top secrètes dont ils ne comprennent pas toujours la portée. Le président a supprimé les accréditations et protections de bien des anciens responsables centraux, a demandé à Musk d'être plus agressif dans son tronçonnage administratif, a entamé l'enterrement de l'USAID, a rompu avec l'OMS et s'apprête à le faire pour les accords de Paris. Aziz Bousseta souligne ensuite une autre mesure clé de ce début de mandat de cette manière. Il a nommé des complotistes et des idéologues aux postes clés de son administration, et confie un rôle plus grand que prévu à son vice-président J.D. Vance, lui-même poussé et soutenu par l'inquiétant Monsieur Thiel, Peter de son prénom, un farouche libertarien ennemi de la régulation et pourfendeur du rôle interventionniste de l'État. Le FBI est désormais bien tenu, le Pentagone aussi, le ministère de la Justice vacille sous les coups des Trumpistes, la communauté du renseignement est mise au service du président et Musk placé au-dessus de tous. Enfin, pour renforcer son désir de vengeance de ceux qu'il considère comme son élection volée de 2020, le président a signé l'ordre de grâce de près de 1300 assaillants du Capitole en janvier 2021, des gens généralement armés et vindicatifs. L'auteur aborde ensuite le volet international ainsi. Puis arrive la politique étrangère. En quelques phrases et actions, Donald Trump écrase l'Europe, par son appétit déclaré pour le Groenland, encore sous tutelle de Danois sidérés, envoie son Vance de Vis à Munich sans prendre violemment aux Européens, déclare son empathie pour Vladimir Poutine et ménage Xi Jinping, dans l'attente de roucouler avec Kim Jong. Pour Gaza, il développe un plan surréaliste, déroule le tapis rouge pour le génocidaire Netanyahou, et demande à changer le nom de Cisjordanie en Judée-Samarie. Et puis, après avoir convoqué et légèrement tensé et bousculé Emmanuel Macron et Keir Starmer, le voilà recevant et tendant une embuscade à Volodymyr Zelensky, violemment attaqué par Trump et Vance, dans une sorte de 2 contre 1 brutal, à la limite de l'ordurier. J.D. Vance prévenait les Européens qu'il y a un nouveau shérif en ville, en réalité un nouveau Marshal mondial, avec autant de délicatesse et de finesse qu'un bulldozer en roue libre dans une maternité. Notre chroniqueur invité revient alors sur une phrase de campagne troublante de Trump en disant « Donald Trump disait avant l'élection, avec un sourire inquiétant, qu'il instrumentaliserait la justice, puis avait appelé à abroger la Constitution et, il avait averti qu'il serait dictateur le premier jour. Et après ? Et bien après, il pourrait le rester. La sauvage humiliation dont Zelensky a été victime le montre bien. Prendre le pouvoir par les urnes et le soumettre ensuite à sa volonté est une approche qui rappelle les années 20 et 30 du siècle dernier. Interrogé à cet égard, le grand historien américain Robert Paxton, l'un des meilleurs spécialistes du fascisme du XXe siècle, après avoir refusé de qualifier Trump de fasciste, vient de changer d'avis et il le fait savoir.
Le danger est là, le ver est dans le fruit, Big Brother n'a jamais été aussi proche, aussi bien équipé et aussi institutionnellement soutenu et idéologiquement porté. Mais un dictateur, c'est aussi le coup de force permanent, et de fait, Donald Trump est en train de faire, avec son équipe, ce qui correspond parfaitement à un coup d'État. Sauf que contrairement à des pays africains aux institutions faibles, un coup de force institutionnel aux États-Unis prend plus de temps, nécessite plus de moyens et fait intervenir plus de monde. Le tout à bas bruit. La question est de savoir si tout cela est fait pour le seul Trump ou si, à l'inverse, celui-ci ne serait qu'un marchepied vers un projet bien plus pérenne et global, consistant à hisser au sommet du pouvoir le jeune J.D. Vance, discrètement manipulé par la big technologie. L'auteur conclut en avertissant que les élections de mi-mandat en Amérique seront un moment décisif en ces termes. Avant les élections de mi-mandat dans la Grande Amérique, il serait judicieux de suivre les évolutions de cette mise au pas de l'administration américaine, de domestication de la démocratie dans ce pays et de mise en ordre de bataille du peuple MAGA. Le sort du monde en dépend en grande partie. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé avec nous ce moment de réflexion et d'analyse. Votre fidélité et votre engagement sont notre plus belle récompense. On se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.